Bonjour à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël. Et je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Peut-être cette parole vous sera donnée à votre réveil, peut-être entre deux activités, peut-être aussi dans un moment où votre cœur sent, mais aussi très rassurant. Il s'agit du psaume 112, le verset 7. La Bible dit « Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. » Bien-aimés, nous vivons dans un monde où les mauvaises nouvelles circulent très vite, parfois trop vite à notre goût. Ça peut être un message, ça peut être un appel, ça peut être un résultat. Et tout peut basculer pour nous émotionnellement parlant. Mais ce verset choisi aujourd'hui par la vertu du Saint-Esprit nous montre qu'il existe une stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Et cette stabilité vient d'une vie enracinée en Dieu. Alléluia. Et la première idée dans ce verset que nous avons lu aujourd'hui, c'est que la crainte de Dieu libère de la peur des nouvelles. Et lorsque la Bible nous parle de la crainte de Dieu, elle ne nous parle pas d'une crainte qui est censée nous écraser, non. Elle parle d'un respect profond. Elle parle d'une conscience que Dieu est plus grand que tout ce qui peut nous arriver. Alléluia. Alors, quelqu'un qui place Dieu à la première place développe naturellement une perspective différente. Au lieu de regarder Dieu à travers la taille du problème, cette personne qui craint Dieu regarde le problème à travers la taille de Dieu, à travers la grandeur de ce Dieu qu'il sert. C'est un peu comme un arbre qui est profondément enraciné. Le vent peut souffler, les branches peuvent même bouger, peuvent même céder, mais les racines demeurent parce qu'elles sont enracinées profondément. Elles tiennent face aux tempêtes, face aux vents impérieux. Alléluia. La deuxième idée dans ce verset, c'est un cœur ferme qui se construit même avant les tempêtes. Parce que le verset dit, son cœur est ferme. Et c'est quoi un cœur ferme, mes frères, mes sœurs? Ce n'est pas un cœur dur, ce n'est pas un cœur endurci par les épreuves, c'est un cœur stabilisé. Et la fermeté spirituelle se construit dans les moments difficiles, à travers la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans les petites décisions quotidiennes que nous prenons d'obéissance à la parole de Dieu. Ainsi, lorsque les nouvelles difficiles arrivent, la foi ne s'improvise pas. Non, elle s'appuie sur une relation déjà vivante avec le Créateur. Et la troisième idée et la dernière de ce verset, c'est la confiance en Dieu qui devient notre refuge intérieur parce que le verset dit « confiant en l'Éternel ». Bien-aimés, j'aimerais vous dire que la confiance en Dieu ne supprime pas l'émotion humaine, non. Mais la confiance en Dieu empêche l'émotion humaine de prendre le contrôle de notre vie. Amen. C'est comme avoir un lieu intérieur où l'âme peut respirer, même lorsque l'environnement devient incertain. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut simplement nous rappeler que nous n'avons pas besoin d'attendre que tout soit stable autour de nous. Non. Nous n'avons pas besoin d'attendre que tout soit stable autour de nous pour être en retour stable. Parce que notre force ne vient pas de ce que nous entendons. Notre force ne vient pas du contenu des informations que nous recevons. Notre force à nous, notre force à ceux
qui font confiance à Dieu, qui placent leur confiance à Dieu, viennent de la présence de celui en qui nous croyons. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu attends une réponse médicale, une décision professionnelle, une restauration relationnelle ou encore simplement une direction pour ta vie. Souviens-toi de quelque chose. Souviens-toi que Dieu travaille souvent en profondeur pendant que nous traversons l'incertitude. Alors, ma parole d'encouragement pour nous, pour vous aujourd'hui, c'est que la crainte de Dieu stabilise le cœur. Alléluia. Que le Seigneur affermisse votre foi et garde votre cœur dans sa paix. Shalom.